Bon, dans le précédent tournoi, je vous ai dit que les dessins animés représentaient la jeunesse. Mais les dessins animés, ce n'est pas indispensable. Là, ce tournoi, il est consacré à quelque chose qui est indispensable. Parce que tout le monde le fait, même si tu veux pas le faire, tu le fais parce que tu ne le fais pas exprès. Et en plus, ce thème te maintient à être en forme et aussi à être en bonne santé. Je parle bien évidemment du sport. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me citer vos 3 sports préférés. Et il y a eu 32 sports qui ont été retenus. Et donc pour un prochain tournoi, si vous voulez voter ou bien mettre votre participant en jeu, etc. pour un prochain thème, allez vous abonner à mon Instagram, c'est Soinic, S-O-I-I-N-I-C. Et donc c'est parti, et let's go en fait. Premier tour, le duel qui ouvre le bal de ce tournoi, c'est la boxe. Mais il est grand avec son mètre 75. Deux gauchers. Attention le crochet. Donc je ne différencie pas entre la boxe française, la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, etc. Pour moi, ça regroupe tout dans la boxe. Et la boxe va se confronter contre le roller. Et là, il y a plein de personnes qui vont dire ouais, roller, c'est pas un sport. Alors si, désolé, il y a écrit. Donc ça veut dire que le roller, c'est un sport. Et maintenant, vous vous taisez et vous me laissez faire ma vidéo, s'il vous plaît. Donc entre boxe et roller, le gagnant, c'est une petite droite de la part de la boxe et qui met à terre les rollers. Et donc la boxe gagne et va en deuxième tour. En deuxième tour, la boxe va se confronter au volleyball. The athleticism of that Brazilian side, they could really run it on a quick tempo. Bruno! Almost. En premier tour, le volleyball a battu le baseball. Et dans ce deuxième tour, entre la boxe et le volleyball, c'est la boxe qui gagne. La boxe qui va au 1/4 des finales. On va laisser la boxe de côté et on va retourner au premier tour. Et là, un sport peu reconnu qui s'intitule l'escalade. Fanny, c'est un rapport poids-puissance. On dirait une athlète de difficulté, cette demoiselle, et pourtant... Et oui, escalade fait partie de ce tournoi. Moi, personnellement, j'en ai fait qu'en EPS pour ma téléfille. Et l'escalade fait face à Oui, bien joué. Superbe, bravo! la gymnastique. Preuve que j'ai déjà fait de la gymnastique. Bon, preuve que j'ai menti. Donc, entre l'escalade et la gymnastique, le vainqueur est l'escalade. L'escalade qui va au deuxième tour et qui va se confronter à Finalement, y aller. Jared Gordon, le ballon est perdu et récupéré. le football américain. Football américain qui, au premier tour, avait battu le tennis de table. Logique. Pour moi, le tennis de table, c'est équivaut au baby-foot, tu vois. C'est du foot miniature, donc là, c'est du tennis miniature. Comme ma vie. Deuxième tour, escalade ou football américain. Soit des personnes qui vont monter une montagne, ou soit le quarterback gras stylé le plus BG que toutes les filles sont amoureuses. Et ben, vous avez préféré les personnes qui gravitent la montagne. Et donc, l'escalade va au 1/4 des finales et il va se confronter à la boxe. Vous pensez entre la boxe et l'escalade, qui va gagner? Donc, vous pensez entre Mohamed Ali et... escalade... joueur. Vous pensez entre Mohamed Ali et Charles Albert, qui gagne? Eh ben c'est Charles Albert, je rigole. C'est Mohamed Ali qui gagne, donc c'est la boxe qui gagne et qui va en demi-finale. Et là on retourne au premier tour et c'est un nouveau duel entre la GR Alors la GR c'est la GRS, mais maintenant ils ont enlevé le S, donc ça veut dire gymnastique rythmique synchronisée normalement, et là maintenant ça s'appelle juste gymnastique rythmique. Donc la GR contre le football mais avec les mains. Nedim, avec le rebond, ne pas se précipiter, le décalage, c'est dans les mains de Valentin Pau. Ça passe. Là. Petite anecdote, pas beaucoup de personnes connaissent le handball, mais pour vous dire, nous sommes les champions du monde en France, nous sommes les champions du monde du handball. Voilà. Donc entre GR et handball, c'est handball qui gagne et qui va au deuxième tour. Donc handball au deuxième tour va se confronter au 6e art. Je parle bien évidemment de la danse. Alors je vous préviens, j'ai pas du tout voté pendant ce tournoi, mais là, pour moi, mon poulain, mon chouchou,
c'est la danse. Normalement, vous avez dû remarquer sur mon Instagram, mais ouais, je fais de la danse. Donc moi, je sais que mon poulain peut partir loin. Allez, vas-y! Allez, mon poulain! La danse qui, au premier tour, a battu l'escrime. C'est ça, mon poulain! Vas-y! Et entre handball et la danse, vous avez préféré handball. Non! Et donc, handball va en un quart de finale. On retourne au premier tour et là, nous avons un sport que on s'attendait tous qu'il serait là. Si je vous dis deux dates, 1998 et 2018, vous avez bien compris. Je parle bien évidemment du... What brilliant finishing from the number 9. Le football qui, au premier tour, va se confronter à... Ouais, là, c'est plus un duel, c'est un viol. Donc, le football qui va au deuxième tour et qui va se confronter à... Sorry, 21. Oh, sick. Back 3, Indy. Do back to back? Ta gueule, c'est compté comme un sport. Donc, le football ou le skate. Skate, au premier tour, avait battu le judo. Ah ouais, chaud quand même. Le skate, ça commence à être de plus en plus populaire. Mais le football a toujours été populaire. Donc, le football gagne et va au 1/4 des finales contre le handball. Bref, entre le football et le handball, celui qui va être en demi-finale, c'est le football qui met un tir loin de ski dans les cages du handball. Et donc, c'est le football qui va en demi-finale. Donc là, en demi-finale, nous avons déjà la boxe et le football. Mais ça, on va laisser de côté. Et là, on retourne au premier tour. Et là, nous avons deux sports très sauvages, très bruts. Vraiment, où c'est hyper compliqué à jouer, où tu peux en mourir même. Tu peux en mourir. Je parle bien évidemment de l'échec contre l'équitation. Entre échec et équitation, qui va gagner? C'est un combat très rude. C'était très compliqué à choisir. Mais vous, public, vous avez choisi l'équitation. L'équitation qui, au deuxième tour, va se confronter à... L'athlétisme. L'athlétisme qui, au premier tour, a battu le curling. Oui, c'est compté comme un sport. Et c'est le sport des femmes, le curling. Parce qu'il y a un balai. L'athlétisme, je pense que c'est aussi un de mes poulains. Pas autant que la danse, mais c'est aussi un de mes poulains. Donc entre l'athlétisme et l'équitation, vous avez préféré l'équitation. L'équitation qui va au 1/4 des finales. Et là, on retourne au premier tour. Et là, c'est un sport qui est autant connu que le football. Je parle bien évidemment du basketball. It's Curry. Wallace is on him. Got by Rivers. Good if it goes. Et le basketball va se confronter au handball, mais dans l'eau. Donc, basketball ou water polo? Et vous avez préféré? Bon, pas compliqué, c'est bien évidemment le basketball. Basketball qui, au deuxième tour, va se confronter au cyclisme. Toujours pas. Un point levé quand même. Oui, il y est arrivé. Ouf, c'était limite. Rémi Cavagnac. Le cyclisme qui, au premier tour, avait battu le cheerleading. C'est les pop-up girls, si vous préférez. Je pense que tout le monde a fait du vélo par rapport au basketball. Donc, logiquement, c'est le cyclisme. Mais bon, on sait tous que ça va être le basketball. Donc le basketball qui va au 1/4 des finales et qui va être contre l'athlétisme. Alors maintenant, je vous dis, le basketball, c'est aussi un de mes poulains. Je pense que dans ce tournoi, mes trois poulains, c'était la danse, le basketball et l'athlétisme. Et là, le problème, c'est qu'il y a deux poulains qui se combattent. Vous êtes plus Usain Bolt ou plus Michael Jordan? Et vous avez préféré le basketball. Et le basketball qui va en demi-finale. Et là, je vous mens pas, ce soir j'ai basket en plus. Et donc c'est pour ça que je suis en tenue de basket. Et là, on repasse au premier tour. Et là, c'est Haro, ou bien Robin des Bois, ou Robel, qui représente le sport du tir à l'arc. 0 pour Anthony. 10. Gauthier à l'image qui démarre fort. Et face au tir à l'arc, il y a le rugby. Dans le troisième rideau, Bordelot-Begley. Et c'est le premier essai de la rencontre après cette course. Et entre le tir à l'arc et le rugby, vous avez préféré le tir à l'arc. Et oui, vous êtes surpris comme moi.
le tir à l'arc qui au deuxième tour va se confronter au badminton. Et le badminton qui au premier tour a battu un sport qui vient juste de naître, c'est le e-sport. Je sais beaucoup de personnes ont été déçues que le e-sport se fait virer du premier tour, mais c'est normal, c'est comme les échecs, c'est comme pour certaines personnes l'équitation. Pour eux ce n'est pas un sport et c'est tout à fait normal parce que ça vient juste de naître et l'homme n'aime pas les nouvelles choses. Mais ne vous inquiétez pas, un jour l'e-sport va vraiment rentrer dans le milieu du sport en fait. Donc vous avez choisi quoi? Badminton ou le tir à l'arc? Eh bah, vous avez préféré le badminton. Et le badminton va au 1/4 des finales et il attend toujours son combattant. Là on retourne au premier tour et là c'est le tennis. En plus, je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo, mais à ce moment-là, il y a le Roland Garros. Tous les Français se sont fait virer, donc tant pis pour nous. Et face au tennis, il y a un participant mystère. Et donc vous avez bien compris, entre le tennis ou le participant mystère, vous avez préféré le participant mystère. Et le participant mystère va au deuxième tour et il va se confronter à la moto. Et très puissante, peut-être une attaque d'Alex Rins par l'extérieur, c'est la seule voie, non, peut-être l'intérieur. Et oui, c'est Rins qui gagne. Et oui, la moto c'est un sport, pas reconnu mais c'est quand même un sport. La moto qui au premier tour était contre un adversaire hyper dangereux. Franchement c'était grave serré, vraiment l'écart était pas de beaucoup. C'était 77% contre la moto et 23% pour les fléchettes. Oh oui, il y avait les fléchettes. En fait je pense vraiment que des personnes ont mis par exemple les fléchettes pour vraiment se foutre en fait. Ils disaient bon on va mettre ça, il va être jamais choisi mais bon je pense que ça me ferait rire en fait tout simplement. Et si ça a été choisi parce que plusieurs d'entre vous a fait cette blague. Et aussi il y a des personnes qui m'ont mis le sexe. C'est vrai, certes, c'est un sport. Pourquoi j'ai pas mis? Parce que vous savez, quand je montre un nouveau participant, je dois mettre une vidéo de ce sport. J'aimerais bien quand même que ma vidéo soit publique. Donc, entre le participant mystère et la moto, vous avez préféré le participant mystère. Et maintenant, le badminton a trouvé son combattant. C'est le participant mystère. Et donc, qui va gagner entre le badminton et le participant mystère? Et donc, vous avez préféré le participant mystère. Et le participant mystère va en demi-finale pour se confronter face au basketball. Maintenant, nous avons nos demi-finalistes. D'un côté, nous avons la boxe contre le football. Et d'un autre côté, nous avons le basketball contre le participant mystère. Donc déjà, on va commencer le football contre la boxe. Vous avez préféré quoi? Football ou boxe? Et déjà, c'était pas serré, c'était de 63% à 37%. Là, je pense que vous avez une petite idée. Et bien évidemment, vous avez préféré Cristiano Ronaldo ou bien Kylian Mbappé ou bien Giroud, non pas Giroud, ou bien Griezmann contre Mohamed Ali, Mike Tyson, etc. Et donc le football va en finale. Et maintenant, l'autre duel, c'est le basketball contre le participant mystère. Je vais vous dévoiler le participant mystère. Le participant mystère avait battu le badminton, la moto et le tennis. Et le participant mystère se surnomme la natation. Donc maintenant, vous avez choisi quoi? La natation. Beryl Gastaldello, c'est le championnat de France. Attention, record d'Europe peut-être à l'arrivée. La victoire pour Mélanie Hennig. Ou le basketball. Taken by Randall. Bryant ahead with 7 seconds. Clarkson. The Lakers are gonna win it. Bon, je vous mens pas qu'en natation, je connais que Laure Manoudou, alors qu'au basketball, on connaît quand même beaucoup de personnes. Il y a juste Michael Jordan, ça dit à tout le monde. Oui, j'essaie de vous influencer pour que vous votiez pour le basket. Mais le vote c'est déjà fait, malheureusement. Parce que, en finale, celui qui va se confronter au football, c'est le basketball. Et donc là maintenant, c'est le football contre le basketball. Non, j'essaie toujours pas de vous influencer. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Instagram, c'est Soinic, S-O-I-I-N-I-C. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, maintenant passons à la finale. Le gagnant,
c'est le champion de ce tournoi de sport. Donc, entre le football, et le basketball, vous avez préféré quoi? Et merde, ça veut dire que le football a gagné. Et voilà, le football est 3 fois champion du monde, 98, 2018 et là 2021 avec mon tournoi de sport. Ouais, le football a battu le basketball de 63% à 37%. Bravo le football. Oui, ne critiquez pas ce maillot, j'avais que ça, j'ai pas le PSG, désolé. Bien évidemment, je suis pour le PSG. Et moi, je vous laisse sur cette victoire du football et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Gros bisous.